Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog du mois de la fantaisie puisque nous sommes le 22 mai et ça se termine très bientôt. Je vous avais laissé en vous disant dans le vlog précédent que j'abandonnais ma lecture en anglais et que je me prenais Nevernight. C'est ce que j'ai fait, je l'ai commencé, vous voyez, je suis page 269 et ça y est, je commence à rentrer dedans parce que franchement c'était pas gagné. Au début je ne comprenais rien, parce que nous avons des chapitres avec des retours en arrière, enfin quand c'est en italique c'est le passé de l'héroïne, quand c'est en normal c'est son présent. Et comme on faisait que des allers-retours entre le passé et le présent, je ne comprenais que dalle. Surtout, la particularité de ce roman, c'est que l'auteur a décidé, au lieu de mettre des petits numéros et de vous renvoyer en fin de livre, pour vous expliquer certaines choses, le fait avec des dates de bas de page. Donc par exemple, là vous avez le 40 et vous avez tout ça. Une explication avec des petits mots d'humour, ce genre de choses. Donc là je suis page 124 et c'est le numéro 40. Donc des fois vous avez des pages entières de notes. Voilà, regardez, voilà la suite de la numéro 35. Donc elle commence dans la page d'avant. Voilà, une page entière de notes. Alors en général ce sont des petits faits historiques, des petits faits sur l'univers, des petites notes d'humour, des petits passages comme ça un peu cocasses. Mais je vous avoue que couper ma phrase en plein milieu pour lire une note de bas de page n'arrangeait pas ma compréhension. Voilà, donc là c'est un peu mieux, hein. Maintenant on est quasiment toujours dans le présent, ce qui ne me dérange pas, parce que clairement passé, présent, ah. Et là je commence à apprécier ma lecture. Mais les 120 premières pages c'était ardos. Clairement très ardos. Donc on va voir. Et puis écoutez, je vous en reparlerai quand je l'aurai avancé ou que j'aurai pris un autre livre. Mais bon, on est le 22, il reste 8 jours. Mais ça a 30 jours ou 31 ? 31. Il me reste 9 jours. Mais j'aimerais bien le terminer. J'aimerais bien. Bonjour, nous sommes le lundi de Pentecôte, le 24 mai. Et je reviens vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais ça vient de Netherlands. Les timbres sont du Netherlands. Donc quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? C'est très très beau. C'est très très beau, simplement comme je n'ai pas énormément aimé le livre, et ben c'est un peu ballot, hein, clairement. Donc il s'agit en fait des goodies pour la précommande de Les Saisons de la Tempête. Donc dessus vous avez une carte et surtout les illustrations sont très très belles. Nous avons Fleur Atwell, printemps. Donc derrière vous avez les caractéristiques en fait. Mais les illustrations sont très très belles, en plus sur du papier épais, glacé et tout, très joli. Vous avez Julio Verano été. Amber Chase automne. Et Jake Summers hiver. Voilà. Donc c'est très très beau, hein. Mais c'est un peu dommage parce que du coup j'ai pas spécialement aimé le livre, donc je pense qu'on reçoit ça quand on a adoré le livre, ça doit être sympa. Là, un petit peu moins. Bref, ce sont des très belles illustrations. Concernant mes lectures du mois de la fantaisie, je suis dans Nevernight, bien sûr. J'ai quand même pas mal avancé puisque je le tiens pas dans le bon sens. J'ai lu 535 pages, donc il m'en reste encore plus de 200. Hein. Mais j'aime bien, ça y est, je suis dedans et je trouve ça plutôt sympa pour l'instant. Voilà.
on est donc avec une tueuse, oui une tueuse, qui va rejoindre une école d'assassins et là elle est en train de faire sa formation au fur et à mesure des camarades à elle meurent. Et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est... là on vient de passer 2 scènes de sexe assez détaillées, hein, pour ne pas dire très très détaillées. En soi, avoir des pages et des pages de sexe, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un peu... Alors c'est pas gênant, mais je sais pas, c'est un peu étrange parce que la gamine elle a que 16 ans quoi. Donc apprendre l'art du sexe, de la séduction et tout, à 16 ans, écoutez, ce sont des ados, ils ont leurs hormones en ébullition, alors... Bref, voilà, j'avance doucement, j'espère le finir d'ici mercredi. Mais bon, demain je bosse, donc je pense pas que je vais pouvoir avancer. Et voilà, j'ai mercredi. Après le jeudi on part à Épinal, donc j'ai 4 heures de route, mais bon j'ai pas envie de me le trimballer. Sinon, au point de vue la médiathèque, j'avais pris un manga. Alors je ne sais pas s'il rentre dans le challenge. On est plus sur du fantastique et encore ça pourrait rentrer dans de l'urban fantasy je pense. J'ai lu Les Enfants Loups, Ame et Yuki de Mamoru Ozoda. Et on est avec des enfants qui se transforment en loups en fait. Et on suit 2 petits enfants, donc la petite fille qui va plus tendre du côté humain et le petit garçon qui va plus laisser parler son côté loup. Et on suit le quotidien de cette maman avec ces 2 enfants là et devoir gérer ça alors que le papa qui lui était déjà moitié homme moitié loup est parti et meurt, les a laissés. Donc voilà, les dessins sont très beaux, c'est très joli. C'était une belle histoire sur je vous dis le quotidien de maman et comment gérer ces enfants là, ses particularités et arriver à laisser partir ses enfants aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il rentre dedans, je vous le présente parce qu'il y a quand même une portée un petit peu fantastique dans ce manga. Voilà, écoutez, c'est tout. Du coup, sur mon challenge, il me reste Steam Seller à lire. Et on pourrait se dire qu'il y a encore la fin de la semaine, mais comme on va à Épinal, je me prends un livre que je lirai en lecture commune avec Marilyn. Alors vous imaginez, on va être toutes les deux au même endroit en train de lire notre lecture et on va pouvoir discuter en direct. Et donc on a réussi à trouver un livre qu'on avait en commun, je vais vous le présenter. Donc pour la fin de semaine, on va débuter La Passeuse de mots. Alors oui, il est énorme aussi. Mais bon, voilà, on a 4 jours ensemble, on va... Je sais pas si on aura beaucoup le temps de lire. Sincèrement, je sais pas. Ça va pas être la priorité je pense, mais... On se prend celui-là et on se le lira ensemble. Et il fait partie du mois de la fantaisie, bien sûr. Mais du coup, j'ai quand même énormément changé ma palle. Vous l'avez remarqué. C'est pour ça, je ne fais plus de palle maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère vous reprendre mercredi, je pense, avant de partir. Il y a la grandoule troglodyte. Là, regarde. La grandoule troglodyte. Elle se nourrit essentiellement de nuggets et de frites. Et d'eau. La grandoule troglodyte. Et oui, elle est ronde. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je reviens vous parler de Nevernight que j'ai terminé hier soir, donc lundi 24 mai. Voilà, j'ai terminé cette grosse bricasse et je dois dire que en fait j'ai vraiment bouffé la seconde moitié du livre parce que c'était hyper addictif, j'avais pas envie de le lâcher. Et oui, pour moi c'était une bonne lecture. Si on oublie le côté très rébarbatif du début où vous alternez entre passé et présent et où j'étais paumée, hein, et c'était pas super agréable parce que je ne comprenais pas, voilà, j'étais paumée dans les personnages, j'étais paumée dans l'histoire. Et si on oublie aussi les notes de bas de page qui sont énormissimes, je crois que je vous avais montré la dernière fois. Et du coup, eh ben écoutez, j'ai passé un bon moment. Hello hello, nous sommes mercredi 26 mai, j'ai été interrompue hier, donc j'ai voulu vous parler de
Nevernight. Donc je vais terminer ma chronique ici. Je pense que ça vient aussi du fait que les notes de bas de page sont moins présentes et que les retours dans le passé sont aussi moins présents. Ça rend la lecture beaucoup plus fluide. Et par la suite, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de retournements de situation. Il faut pas trop vous attacher aux personnages parce que ils sont susceptibles de mourir à tout instant. On est quand même dans une école de tueurs. Donc, les meurtres, ça les connaît et ils en abusent. Ils en usent et en abusent. Sinon, le reste, moi j'ai trouvé que ça passait très très bien, que ça passait crème et que j'ai très envie de me lire la suite. Et il sort normalement le 10 juin. Je ne sais pas si je le précommande, je ne sais pas. Mais bon, j'ai l'édition reliée, donc j'aimerais bien avoir l'édition reliée aussi. Mais bon, ça c'est purement matériel. Allez hop, il va rejoindre mes autres hardbacks. Je vais ouvrir avec vous 2 Book Depository. Voilà, j'ai fait une commande, c'est arrivé en 2. Pourquoi je ne sais pas, le carton a pas mal ramassé, j'espère que le bouquin à l'intérieur, non. Alors j'ai profité d'un code de Lanila Books. Voilà, elle avait mis sur Instagram un petit code pour bénéficier de 10%, hein, c'est toujours ça de prix, écoutez. Donc, il fallait que je me procure, c'est lequel celui-là? C'est ça. Il fallait que je me procure la suite d'Harry Potter en édition des 20 ans. Voilà, bah écoutez, là il est pas mal. Parce que j'ai déjà les 3 premiers et du coup j'étais un peu à la bourre. Après voilà, c'est une collection, ils sont absolument pas donnés, ces livres. Mais bon, que voulez-vous? Donc voilà, Harry Potter and the Goblet of Fire. Et ici, donc, vous l'avez compris, normalement. Oh, il est énorme! En même temps, c'est le plus gros de la saga. Ah, j'ai un petit marque-page. J'ai pas dû regarder si j'en avais un dans l'autre. Le petit marque-page Book Depository. La facture. Et donc, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Le tome 5. Ah! Je vais être dérangée encore une fois. Maman, Oui, Julia. j'ai le droit de regarder mes dessins, mais j'ai fini de manger. Bah, je sais pas, papa il est encore en train de regarder la télé. Et ben, si papa il regarde la télé, bah écoute, tu lui demandes. Moi, ça me pose pas de problème, mais si papa regarde la télé, tu vas pas lui piquer la télé. Donc voilà, il est énorme et je suis en train de me dire, mais où je vais les mettre parce que je vais vous montrer mon petit coin Harry Potter. Mais vous l'avez déjà vu. Mes autres Harry Potter sont là. Vous avez le 1 ici avec Harry Potter et and the Cursed Child. Et le 2 et le 3 là-haut. Donc vous voyez, j'ai plus beaucoup de place. Après j'ai celle-ci. Il faut que je vois. Si, parce que je sais pas. Je vais essayer de les mettre. On va voir. J'avais bien le deuxième marque-page, le même. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il me manquera plus que le 6 et le 7. Ça avance. Ils sont pas encore sortis, je crois, donc ça sera pour plus tard. Bon, bah écoutez, là on est dans les préparatifs pour partir demain. À Épinal, j'ai fait des courses. Il y aura juste le frais à charger. Là, on va faire les valises et go pour Épinal.
On est à Épinal. Oui, mais il fait pas beau. Ouais, il pleut pas déjà, on est content. Ouais, c'est déjà mieux. 13h57. Je sais pas s'il va pleuvoir. Mais non, il va pas pleuvoir. Peut-être cette nuit. Bah quoi? Pourquoi t'as fait ça? Il y a le parc. C'est le parc des Imaginales, Julia. Ah bon? C'est là où on est allé, tu te rappelles pas? Avec ma reine et tout. C'est le parc. Il est tout vide, c'est trop triste et c'est tout vide. Délivre une fille. Ouais, elle triche. Ouais, tu mords. Pied sur la... Non. J'ai pas vu où c'était. À gauche dans le bleu. En bas à gauche. Ah ouais. À 8h. Vas-y. Tape. Attention à la biche derrière. Tu te penches à gauche, hein. C'est le vent, hein, c'est ça? On va faire à droite. On la met tous à gauche. Hello hello, nous sommes le dimanche 30 mai et le mois de la fantaisie est bientôt terminé. Je vous fais part de mon avancée, je suis dans la passeuse de mots et je suis page 369, donc j'ai dépassé un petit peu la moitié. C'est plutôt pas mal pour l'instant, je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. On vient juste de rentrer d'Épinal, on a mis 4 heures de route, ça s'est plutôt bien passé, ça roulait bien. On est passé à 1 ou 2 minutes, je pense maximum, d'un accident. J'avais un petit cadeau dans la boîte aux lettres, enfin un cadeau de moi à moi, hein, parce que c'est moi qui l'ai acheté. Et donc il s'agit d'une pochette à livres. Regardez comme elle est belle. Et bien sûr, donc ça vient de Stéphanie.
Pikiti Boukin, voilà. On est dans le thème, hein, pour le mois de la fantaisie. Donc j'ai cette très belle pochette avec ce très beau livre qui rentre impeccablement dedans alors qu'il fait 750 pages. Nickel. Même si le mois de la fantaisie sera terminé quand je finirai ce livre, je vous en reparlerai dans cette vidéo quand même. Je reviendrai vous voir pour vous en parler. Je viens de voir qu'il a pris un pet quand même dans le voyage. Il est un peu enfoncé là, mais bon, c'est pas grave. J'ai bien aimé le début. Après il y a, oui, un coup de mou. Et puis là on repart sur quelque chose de plus dynamique. J'ai un petit peu un souci parce que je trouve que la magie arrive comme ça. Et en fait on ne nous explique pas. On est un petit peu comme l'héroïne, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle est venue, on ne comprend pas comment ça marche, cette magie avec les mots. Elle cherche des mots, une fois qu'elle les a trouvés, ils sont en elle, elle les utilise, ils ont des sortes de pouvoirs. Alors moi où j'en suis, elle a acquis 3 mots, 3 ou 4 mots, voilà. Mais je n'en sais toujours pas plus et je ne comprends pas vraiment son rôle dans l'histoire. Mais on va continuer, et puis bon, c'est pas déplaisant, donc je continue ma lecture avec plaisir. Bonjour, nous sommes le samedi 5 juin et je vais clôturer ce vlog enfin, puisque j'ai terminé La passeuse de mots hier soir. Alors, pour vous dire, ce roman qui m'a occupé 8 jours, parce qu'il fait quand même 733 pages, ne l'oublions pas, donc 8 jours de lecture, c'était long. Clairement, je ne passe jamais 8 jours sur un roman. Et en fait, je passais un plutôt bon moment. Je me suis attachée aux personnages. Ils ont vraiment tous une personnalité un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Alors, on les présente d'abord comme des sortes de méchants. Hein. Voilà, Kylian est un voleur qui est recherché par pas mal de monde. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais bon. On sait que c'est pas vraiment un gentil. Alric, lui, c'est un Gudral. Donc lui, c'est plutôt une sorte de vampire hein, qui se nourrit d'êtres humains, de sang, et qui ne peut pas être en plein jour. Donc vraiment un vampire. Et du coup, bah, lui, c'est normalement un tueur sanguinaire. Saren, c'est un général de l'armée. Donc il a tué des gens. Il sait qu'il en tuera par la suite. Donc... En soi, c'est pas être une mauvaise personne, c'est sa fonction, faire la guerre, tuer des gens. Et avec ça, nous avons donc Aria, la jeune fille de la pâtissière qui se découvre être une passeuse de mots. Ça lui tombe comme ça, pouf, sur la tête. Aria, tu seras une passeuse de mots. Et je dois bien avouer que ce qui me déçoit un petit peu dans ce roman, c'est que finalement on n'en sait pas bien plus. Pour 732 pages, je trouve que c'est très introductif. Nous avons Aria qui vit sa petite vie au château, tranquille, c'est la meilleure amie d'Aiden, le prince un petit peu rejeté du royaume. Son père n'a aucune considération pour lui, il dit même qu'il n'a que 2 fils alors que Aiden est le 3e. Et si vous voulez, Aria elle vit sa vie jusqu'à ce qu'il y ait une attaque. Il y a une attaque lors de la signature du traité, ce traité empêche les gens d'utiliser leur magie. Et comme le traité n'a pas été ratifié, n'a pas été signé, eh bien tout va partir en vrille. Et Aria donc va être approchée, on va lui dire tu es une passeuse de mots. On ne sait pas vraiment quel est son but, on ne sait pas vraiment son objectif, on ne sait pas vraiment sa quête. Elle va juste partir sur les chemins accompagnée de personnes très différentes, je vous l'ai dit. Et elle va être à la poursuite de mots, elle va récupérer des mots. Alors, je vous ai dit, j'aime beaucoup les personnages parce que ils ont une droiture, ils ont des qualités qui compensent les défauts de base. Quand je vous dis que c'est des méchants, voilà, Alric c'est un vampire et pourtant il est droit, il est bon, il est loyal, il est noble. Saren est un général mais il est très surprotecteur envers Aria. Nous avons Kylian qui est un voleur et sous ses aspects un petit peu fantasques, et ben il ferait tout aussi pour Aria. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce groupe là de personnages et je trouve qu'on s'y attache énormément.
concernant l'intrigue, c'est original. C'est original, cette fille qui va partir chercher des mots. Une fois qu'elle a récupéré un mot, ce mot lui donne un pouvoir qu'elle va utiliser. Mais si vous voulez, je trouve ça très introductif parce qu'au final, eh ben, je comprends pas forcément comment elle intègre ces mots. Parce que des mots, elle en dit toute la journée. Vous et moi, nous parlons avec des mots. Alors pourquoi ce mot-là vient à elle plutôt qu'un autre? Comment elle arrive à le trouver? Il y a des fois, les mots, ils arrivent et puis elle les a. Et il y a des fois où ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, oui, il y a vraiment un processus pour récupérer le mot. Et en soi, c'est mieux, je vous dirais, parce qu'il n'arrive pas et hop, c'est elle là. Simplement, donc je vous dis, il y a pas mal d'aventures quand même pour récupérer ces mots, pas mal d'aventures différentes. Mais ce qui me manque, c'est de profondeur dans le récit. De profondeur parce que c'est pareil, il y a l'attaque au château. On ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas ce qui est vraiment arrivé, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas ce qui est arrivé aux autres personnages qu'on suit dès le départ. On est dans le flou. Et un petit peu comme Arya, qui découvre sa fonction de passeuse de mots, on est dans le flou aussi pour comment elle récupère ses mots. Alors, en soi, moi ça me dérange de ne pas avoir toutes ces précisions, c'est un tome 1, mais je peux comprendre qu'on nous laisse dans le flou parce que Arya elle-même est dans le flou. Elle ne comprend pas forcément comment ça marche et du coup, eh ben, nous on est un peu comme ça. Mais, à la fin de ce tome 1, eh bien, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas vraiment de réponse, on a encore même plus de questions, c'est pour ça que je vous dis qu'il est finalement introductif. Mais pour suivre les personnages, parce que je les ai aimés, parce que j'ai envie de continuer à les suivre, je pense que je lirai la suite. Alors, j'ai vu pas mal de critiques avant de commencer ce livre qui disaient qu'ils avaient abandonné parce que c'était long et qu'ils s'ennuyaient. C'est vrai que la première partie au château est plutôt intéressante, plutôt dynamique, on découvre l'univers, etc. Une fois qu'il y a cette attaque, et ben tout s'arrête. Tout s'arrête et Arya se retrouve seule, sans vraiment d'interaction. Alors je vous dis pas qu'elle est seule, elle est avec Killian, mais sans réelle interaction. Et oui, ce passage-là est long, ce passage-là est même ennuyeux, mais même les auteurs le disent. Elle est seule, elle est dans la forêt, elle survit, et même eux le marquent que c'est un moment ennuyeux, c'est un moment long et pénible pour elle. Oui, alors oui, il faut passer ce passage-là, et puis après je trouve que il y a quand même pas mal d'aventures, sans être explosif, mais voilà, c'est une quête initiatique qui va emmener Arya vers sa destinée de passeuse de mots. Bon écoutez, ce vlog est suffisamment long je pense, je vais le clôturer. Merci de m'avoir suivi tout ce mois de la fantaisie, j'espère que mes lectures vous ont plu. Je vous montre pas vraiment, mais j'ai reçu aussi un colis d'une campagne Ulule avec plein de magnifiques dessins, voilà. J'ai pas fait l'unboxing parce que je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue, voilà. Vous voyez, c'est... Et on est complètement dans le thème puisque c'est une saga de fantasy que j'avais pris en campagne Ulule avec Les Murmures de Char de Hayden Fox. Voilà, je vous les montre comme ça, il y a plein de goodies, c'est très joli, très joli je trouve. Le sous-boc, le petit miroir, même un autre, voilà. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé ouvrir ce colis. Et je vais m'arrêter là. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez fait le mois de la fantaisie, si vous avez aimé passer ce moment avec des livres de fantaisie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du vlog, tout ce que vous voulez en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.